Des dizaines de demandeurs d'asile camerounais sont sur le point d'être rapatriés des États-Unis vers le Cameroun. Le mois dernier, une cinquantaine d'autres avaient regagné de force leur pays d'origine, suscitant l'indignation de certains parlementaires américains. Mohamedou Oumfa a joint à Yaoundé Hilaire Kamga, juriste expert en droits humains. Les gens qui sont allés aux États-Unis, pour la plupart, peut-être parce que leur vie était menacée du fait de ces deux crises que traverse le Cameroun, et qu'ils trouvent refuge dans un État qui, par définition, était un État de droit, qui protège les droits de l'homme. Lorsqu'ils sont rapatriés, ça ne peut susciter que des inquiétudes. C'est ensuite autant plus compréhensible pour les parlementaires américains qui s'insurgent, pour la simple raison que l'image que renvoient les États-Unis à travers ces rapatriements ne colle pas avec l'idée qu'on se fait des États-Unis, qui est une terre de liberté, une terre des droits de l'homme. On ne peut pas comprendre que les États-Unis, tout en étant partie à un certain nombre de textes internationaux, acceptent de rapatrier des gens qui vont retrouver des régions dans lesquelles ils sont menacés. En tout état de cause, ces personnes sont des personnes qui ont des risques en se retrouvant au Cameroun, surtout en cette période particulière où le Cameroun, la crise n'a pas connu une atténuation et où on est en train de vivre une crise humanitaire mondiale de la trame de Covid-19. On en parle très peu au Cameroun, c'est quand même une cinquantaine de personnes. Le mois dernier, des dizaines d'autres, ça va faire près d'une centaine de personnes. On en parle très peu au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ce blackout, ce silence? Mais le problème, on ne peut, la simple instruction des autorités policières camerounaises ne saurait justifier un tel blackout, me semble-t-il. Parce que l'argument qui est brandi, selon lequel les forces de sécurité auraient dressé une ceinture non accessible autour de ces personnes-là, est à mon sens très insuffisant pour justifier ce climat de silence qu'on observe. Parce que nous autres serions attendus à ce que même les familles des concernés essayent de communiquer de nature à pouvoir montrer ou pointer la gravité de la situation. On sait très bien que le gouvernement, par exemple, de Yaoundé, estime que le sol américain est un territoire à partir duquel des gens se sont réfugiés pour structurer leur lutte contre le régime de Yaoundé dans les zones anglophones. Pour cette raison simplement, il lui était indiqué pour les États-Unis de ne pas surtout rapatrier en ce moment et de montrer leurs bonnes intentions par rapport à leur prédisposition à aider le Cameroun à gérer cette crise qui fait de plus en plus de morts. Justement, en tant que défenseur des droits de l'homme, quel conseil donnez-vous à ces personnes rapatriées ainsi qu'aux membres de leur famille? Mais le premier conseil, c'est de dire que, à la réalité, la meilleure protection de leurs droits, c'est la communication sur leur situation. Si eux-mêmes ils font un blackout sur leur situation, ils courent des risques plus graves. Alors, ils doivent se rapprocher des organisations de droits de l'homme pour qu'une stratégie globale de protection de leurs droits ou alors de défense de leurs droits soit mise en place. En même temps, ils doivent savoir qu'ils ont intérêt à ce que les médias se saisissent de l'affaire, pas seulement pour ce qui est du Cameroun, mais aussi pour ceux qu'ils ont laissés de l'autre côté aux États-Unis. Le juriste Hilaire Kamga était joint à Yaoundé au Cameroun. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Les États-Unis et le Nigeria ont tenu mardi une conférence virtuelle avec d'autres membres de la coalition internationale contre le groupe État islamique. L'objectif de cette rencontre était de réaffirmer l'engagement de Washington